crois que ce sur quoi j'avais réfléchi tout court, donc avant d'arriver ici, à rencontrer donc, ce que j'ai entendu, en fait, la question finalement que j'ai posée au vu de ce que j'ai lu et ce que j'ai vu sur les comportements migratoires, c'était est-ce que les acteurs des territoires ont la même compréhension des territoires? Parce que si on part sur la définition très simple, le territoire, c'est l'espace qui est produit, c'est l'espace qui est approprié, c'est l'espace qui est identifié et c'est l'espace qui est délimité. Ça, c'est la définition qu'on trouve dans le code des dictionnaires. Et alors, si on cherche quels sont ces acteurs de la gouvernance territoriale, donc il y a, bon, souvent même, on dit l'État, on dit les collectivités. Je vous demande si l'État, mais la collectivité n'est pas l'État. En fait, il y a l'État central dans sa représentation centrale et l'État dans ses représentations décentralisées. Mais c'est toujours l'État. Alors, et je me dis que tout le problème, et il y a beaucoup de questions qui ont tourné autour de ça, c'est que les acteurs n'ont pas simplement la même définition du territoire. Quel est le territoire du migrant? Dia l'a dit, il est parti dans son gandiol, il a vécu des problèmes, il est parti, il est venu aider les gens du gandiol et il dit que lui, il ne voit la solution que dans le développement communautaire. Les autres échelles, ce n'est pas son problème. Celui-là, comment est-ce que l'élu maintenant va le prendre en charge dans sa politique de développement territorial? Je crois que je n'ai pas de réponse, mais c'est une question qui est venue donc simplement à écouter le... Donc, là, il y a un lien entre l'élu et le migrant. Alors, l'autre aspect, c'est comment l'État voit le territoire, si on va au bas de l'échelle. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, les pouvoirs décentralisés ne sont pas impliqués du tout dans la gestion sur le propre territoire des projets donc, sur les migrations. Mais oui, pourquoi? Parce que l'État, il ne réfléchit que dans l'approche nationale. Et il ne peut pas prendre en charge les questions territoriales. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dans une sphère où quand il va négocier avec, on l'a dit tout de suite, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, c'est des questions, les questions internationales que pose la migration que l'État négocie. Comment faire pour que moins arrive? Comment faire pour que les biens retournent? Donc, si on le fait, c'est en ce moment qu'on voit l'argent. C'est-à-dire, voilà un peu de sous donnés à ceux qui sont nationaux que pose la migration que l'État négocie. Comment faire pour que moins arrive? Comment faire pour que les biens retournent? Donc, si on le fait, c'est en ce moment qu'on voit l'argent. C'est-à-dire, voilà un peu de sous donnés à ceux qui sont retournés pour qu'ils investissent. Mais là, l'État va le gérer au niveau central. Aucune mairie, aucune commune n'aura de pouvoir sur le projet qui est développé.
Pourquoi? Parce qu'on aura fait la cartographie d'où viennent les immigrés qui ont été rapatriés. Alors, donc, le programme, on le fait là-bas. Est-ce que c'est l'intérêt de la communauté ou pas? Ça, je crois qu'il y a un problème qui se pose. Et le dernier aspect, et je termine par ça, c'est la position des politiques. On a vu, Sen l'a dit, il y a un éparpillement donc, des instances gestionnaires de la migration. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des questions de souveraineté. Certains aspects sont gérés par le ministère de l'Intérieur, les autres sont gérés par le ministère des Affaires étrangères. Et la question cruciale, c'est la jeunesse. Pendant un moment même, l'emploi, le travail, tout était logé au ministère de la jeunesse. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on puisse bien vouloir développer donc l'emploi au niveau de la jeunesse, mais l'emploi, le travail, c'est un ministère en soi-même, c'est pas que seulement les jeunes qui ont besoin d'emploi. Pourquoi? Parce que tout simplement, les partenaires vous disent il faut faire de telle sorte que les jeunes ne partent pas. Et ça va à l'encontre de ce que Dia disait tout de suite. Qu'il faut prendre en considération donc cette volonté, cette activité de la jeunesse et peser sur lui. Et là, tout revient donc simplement à cette notion de territoire. Ce territoire-là, est-ce que tout le monde a la même compréhension de ces territoires? Le territoire du migrant, le territoire de l'élu, le territoire de l'agent à un niveau central, est-ce qu'il considère, quand il gère les questions de migration, est-ce que c'est sur le même territoire donc qu'ils vont pouvoir gérer cela? C'est quelques trucs comme ça. Merci beaucoup.